Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo du Basic Chrono Club. Miyomoy à la présentation. Aujourd'hui, nous analysons les 12 matchs de ce dernier tour d'Europa League et nous finirons par un petit récapitulatif des tendances et de la sélection du club des cotes à méditer. Allez, here we go. Direction le Kazakhstan pour ce premier match entre le Kirat Almaty et Anderlecht. Beaucoup de rythme, de repères et d'automatisme du côté du Kirat. Ils sont aux 2 tiers de leur championnat, pour l'instant deuxième, en comptant une seule défaite. Pour rappel, cette équipe a joué la phase finale de la Ligue des Champions l'année dernière, où ils ont terminé dernier avec un petit point. Moins de réussite cette année en Champions League. Ils ont pourtant bien commencé en éliminant les Chypriotes de l'Omonia Nicosie au tir au but. Bon, après, les Chypriotes ont joué quand même à 10 dès la 30e minute lors des 2 matchs, donc pas forcément un bon point pour eux. Tour suivant, le Levski Sofia, 2 défaites 1-0. Pas photo, pas d'occasion, donc vraiment peu de regrets. Kirat est vraiment une équipe plutôt défensive, misant offensivement sur les frappes lointaines et le jeu de tête de ses attaquants. Passons côté belge maintenant. Donc phase de reprise pour Anderlecht, avec une victoire, une défaite en championnat. Dur d'enchaîner d'emblée 2 compétitions et les matchs tous les 3 jours. Les Belges ont commencé leur campagne de leur côté par l'élimination des Suédois d'Hammarby, en maîtrisant vraiment les 2 matchs et en se vengeant de leur élimination l'année précédente. Tour suivant pour eux, le PAOK. Donc victoire logique en Grèce 1-0. Puis vient ce match retour. N'importe quoi. Défense apathique, occasion de part et d'autre. Image folle. Les joueurs d'Anderlecht qui font un maul dans leur propre cage pour ne pas rendre le ballon aux joueurs du PAOK, qui pètent les plombs et se font expulser. Vraiment pitoyable. Regardons maintenant les stats. Argument pour les Belges. Kirat l'année précédente a perdu 4-1 contre le FC Bruges. De plus, Anderlecht s'exporte bien lors du match aller, quand il est à l'extérieur, avec 5 victoires nuls et seulement 2 défaites. A l'inverse, point positif pour Kirat, extrêmement difficile de se déplacer à Almaty, 7 victoires, 4 nuls et 1 défaite en tour qualificatif pour les Kazakhs. Donc des stats plutôt contradictoires, difficile de se faire une idée sur ce match. Kirat a des automatismes, Anderlecht commence sa saison. Je vois bien le match nul, un bon vieux 0-0 des familles. Et si je dois choisir un gagnant, mon choix porterait plutôt vers Anderlecht. Mais je préfère faire l'impasse sur ce match, le déplacement au Kazakhstan étant toujours très compliqué et fatigant. Passons au match suivant entre le club polonais de Jagiellonia et les Géorgiens d'Iberia. Alors, côté polonais, début de saison le 25 juillet, avec 2 victoires, puis une défaite le week-end dernier en championnat. Bon, défaite sûrement due à cette précédente confrontation contre les Glasgow Rangers. Cette qualification d'ailleurs contre cette équipe écossaise est vraiment méritée. Les Rangers ont laissé passer leur chance au match aller en étant bien trop maladroits pour revenir au score. Ensuite, les Polonais ont eu les plus grosses occasions au match retour à Glasgow. Menés sur un penalty malchanceux, ils égalisent en seconde période et ne concèdent pas d'occasion dangereuse par la suite. Du côté de l'équipe d'Iberia, cette équipe, elle, est aux 2 tiers de son championnat en étant classée 3e. Donc ils ont fait un vrai spring break cet été pour se concentrer sur les tours qualificatifs en Europe. Donc une équipe avec du rythme, des repères et pas trop de fatigue vu qu'ils ne sont pas joués en championnat. Au niveau de leur campagne européenne, élimination du Flora Tallinn en C1 avant d'affronter le Slovan Bratislava où ils n'ont pas fait le poids. Le 1-1 étant vraiment très très flatteur. Reversé en Europa League ensuite, ils ont éliminé les Nord-Irlandais du FC Larne. C'était pas du grand football sur les 2 matchs. Passons aux stats. Bon y a pas photo. En même temps, nous parlons d'une nation classée 53e sur 55 au coefficient FA. Donc historiquement, c'est 2 victoires faciles, 4 et 5-0 des Polonais à domicile contre des Géorgiens. Et 2 qualifs easy baby. N'épilogons pas plus longtemps. Victoire sec des Polonais à 1,34. Je trouve la cote même plutôt intéressante. J'aurais vu plus du indice. Au niveau des autres sélections du club, victoire des Polonais par au moins 2 buts d'écart à 1,91. Et allons jusqu'au bout avec une victoire des Polonais sans que les Géorgiens ne marquent à 2,38. Allez, passons au match suivant. Direction de la Suède pour ce match entre Mjällby et le Red Bull Salzbourg. Alors, côté champion en titre de Suède, plus compliqué cette année avec une 11e place sur 16. Ils viennent de gagner ce week-end enfin en mettant fin à une série de 8 matchs sans victoire. Au niveau de leur campagne européenne,
En Champions League, élimination tout d'abord de la faible équipe du Lincoln Red Imps, sans être vraiment flamboyant. Ensuite, ils ont affronté le Slovan Bratislava, qui était un cran au-dessus. 2 défaites, et je pense que les Slovaques n'étaient pas à fond sur le match retour. Basculons du côté autrichien maintenant. Donc reprise de leur saison le 25 juillet. Un tour de qualification passé difficilement contre l'équipe chypriote de Paphos. Autant le match aller avait été totalement maîtrisé avec une victoire 1-0 et de belles promesses, autant le match retour a été beaucoup plus compliqué. Il a fallu qu'il soit mené logiquement de 2 buts pour commencer à jouer et reprendre l'avantage. Et là, ils retombent dans leur travers. Ils prennent une nouvelle fois le bouillon par Paphos, qui égalise, et plusieurs frayeurs en fin de match qui auraient pu leur coûter la qualification. Passons aux stats. J'aurais pensé l'inverse, mais les Suédois ont l'avantage sur les confrontations directes avec 100% de qualification. Il y a un bilan de 2 victoires et 1 défaite à domicile. Bon, stat à pondérer car ces matchs datent d'il y a 10 ans et à chaque fois c'était contre Malmö. Argument du côté de Strasbourg, équipe en réussite extérieure lors du match aller avec 6 victoires anti-match. Donc belle petite stat. D'ailleurs, je m'appuie sur cette dernière et le potentiel de Salzbourg, ou plutôt les limites de Jalby. Je parle sur une victoire de Salzbourg en Suède. Je n'efface pas le nul, toujours possible à l'extérieur. Donc au niveau de la sélection du club, je choisis le nul remboursé 6 victoires de Salzbourg, côté quand même à 1,65. Allez, passons au match suivant. Petit tour en Turquie avec ce match entre le Beşiktaş et le Kauno Žalgiris. Beşiktaş vient de reprendre son championnat le week-end dernier par une victoire 1-0. Ils ont commencé leur campagne européenne en Ligue Europa en éliminant tout d'abord les Danois de Midtjylland. Difficile de se faire un avis, sachant que l'équipe danoise a joué à 10 une bonne partie des 2 matchs. Au tour suivant, élimination des Tchèques du Hradec. Domination sur l'ensemble des 2 matchs. Je trouve que c'est une équipe qui pêche vraiment au niveau de la finition. À voir avec l'arrivée de Vlahovic, il résolve ce problème. À noter, cette saison, aucun but encaissé, que des clean sheets. Passons maintenant du côté lituanien. Équipe en plein milieu de leur saison, second de leur championnat après 22 journées. Cette équipe descend de la Ligue des Champions, où ils ont éliminé dans un premier temps les Kosovars de Greta, puis dans un second les Féroïens de Klasvic. But ric-rac à 5 minutes du terme du match retour. Au tour suivant, le Dynamo de Zagreb. Et là, c'est pas la même. Ils explosent 5-0 au match aller et perdent le second 2-1, sachant que Zagreb joue à 10. Au niveau des stats, pas grand-chose non plus. Un seul précédent en 2023 avec la victoire de Galatasaray 1-0. En déplacement, les Lituaniens ont un taux de 67% de défaite contre des équipes qui, pour moi, sont bien plus faibles que Beşiktaş. Donc, sans surprise, victoire du Beşiktaş. Concernant la sélection du club, je trouve la cote de la victoire de Beşiktaş et pas de but des Lituaniens assez intéressante à 1,59. Allez, passons au match suivant. Continuons notre tour d'Europe en passant par l'Albanie avec ce match entre l'Eniata et Lillestrøm. Les Albanais ont déjà passé 3 tours dans cette campagne européenne. Ils ont commencé en Ligue des Champions en éliminant les Moldaves de Petrocube avec une victoire vraiment écrasante 6-1 un match retour à domicile. Au tour suivant, ils ont affronté les Slovènes de Celje. Double confrontation riche en buts, 3-3 au match aller puis 2-2 au match retour. Mais malheureusement pour eux, une élimination rageuse au tir au but. Redescendu ensuite en Ligue Europa, ils tombent sur les Irlandais du Shamrock. Défaite logique 3-1 en Irlande. Le score était pu être plus lourd. Au match retour, alors là tout l'inverse. Ils ont mis le bouillon et gagnent logiquement 5-1. C'est vraiment une équipe plus à l'aise à domicile qu'à l'extérieur. Basculons maintenant vers Lillestrøm, classé 5e de leur championnat, après 17 journées à 15 points quand même des premiers. Ça sera leur tout premier tour préliminaire cette saison. Jetons un coup d'œil sur les stats maintenant. Déjà 2 confrontations entre clubs de ces 2 pays pour 100% de qualif pour les Norvégiens et 4 victoires sur les 4 matchs. Sinon, peu de données, peu d'historique pour ces 2 équipes. Seulement 2 campagnes pour Lillestrøm et 3 pour Eniata. La logique voudrait qu'au une victoire norvégienne,
Mais franchement, difficile de se faire un avis sur ce match. United a performé à domicile, mais a joué contre des clubs inférieurs à Lillestrøm. D'un autre côté, je ne sais pas du tout ce que vaut les Norvégiens, qui font une saison plutôt mitigée en championnat. Je pars donc sur un match nul, tendance quand même Lillestrøm, et au vu des éléments, pas de bête pour moi sur ce match. Allez, passons au match suivant. Petit détour maintenant en Pologne avec ce match entre le Lech Poznan et le FC Thun. Alors, côté Poznan, reprise de la saison le 16 juillet, avec vraiment une montée en puissance. Une victoire en Supercoupe, un nul, puis un enchaînement de 2 victoires en championnat. Au niveau de leur campagne européenne, élimination douloureuse par l'équipe d'Aarhus, après avoir pourtant gagné un match aller 4-1 en terre danoise. Bon, à relativiser quand même, car ils étaient en supériorité numérique les 2 tiers du temps et les Danois ont vraiment eu les occasions de revenir à 2-2. Par contre, au match retour, ils ont explosé face à la supériorité de l'adversaire et se sont fait sortir au tir au but. Totalement logique. En Ligue Europa, ils ont affronté ensuite les Féroïens de Klaszwice. Victoire 1-0 à domicile au match aller. Vraiment pas payé vu le nombre d'occasions polonaises. Ensuite, victoire 5-0 au match retour au Féroé. Mais sensation totalement inverse. Match bien plus compliqué et beaucoup d'occasions concédées. Passons du côté du FC Thun, champion en titre, qui a du mal à rentrer dans cette nouvelle saison, comme souvent pour les équipes surprises, avec une victoire et 2 défaites. Au niveau européen, début de saison contre le Dynamo de Zagreb, avec un nul 1 partout, les Croates égalisant en toute fin de rencontre. Ah, ce match retour. Ils menaient 2-0 à Zagreb en dominant totalement les débats, et là, carton rouge. Ils perdent totalement pied, 2-2, puis défaite 3-2 en prolongation, élimination. Redescendus en Ligue Europa, ils se sont défaits des Islandais de Vikingur en gagnant facilement le match aller 3-0 et en gérant le match retour avec une défaite 3-2. Regardons un peu les stats. Avantage suisse, 2 confrontations pour 2 qualifications. Argument supplémentaire de leur côté. En 10 matchs, les Suisses sont allés gagner 6 fois en terre polonaise, dont 2 fois à Poznan. Les bookmakers donnent Poznan gagnant. Honnêtement, je ne comprends vraiment pas pourquoi. Leurs matchs m'ont pas fait forte impression, au contraire de Thun. C'est pour cela que je vois le match nul en ziotant quand même sur la victoire des Suisses. Au niveau de la sélection du club, je choisis la victoire des Suisses avec un handicap de plus 2 à 1,42. Le double N2 est tentant à vraiment à 1,98, mais quand même un risque 4, on ne sait jamais. Je me dis toujours que j'ai dû louper une info pour être à l'opposé des bookmakers. Et enfin, la qualif du FC Thun avec une belle cote à 2,67. Allez, passons au match suivant. Repassons par la Turquie avec ce match entre le Trabzonspor et Ferencváros. Alors, les Turcs, nouveau club de Mohamed Salah, ont repris le championnat le week-end dernier avec un match nul contre Kasimpasa, un partout. Ça sera en l'occurrence leur premier tour de qualif européenne. À l'opposé, du côté hongrois, ils ont repris leur saison le 9 juillet. Résultat plutôt mitigé en championnat avec une défaite, puis un nul, puis une victoire. Après, le club fait tourner son effectif pour se focaliser sur la Coupe d'Europe. D'ailleurs, au niveau de cette campagne européenne, ils ont éliminé tout d'abord les Serbes de Vojvodina avec 2 belles victoires. Plus gros morceau ensuite avec le FC Twente. Et là également une victoire à l'extérieur avec un match serré et des occasions de part et d'autre. Au match retour, Ferencváros a réussi à contenir vraiment les Néerlandais malgré leur infériorité numérique dès la 35e et sans vraiment se faire peur sur l'ensemble du match. Au tour précédent, élimination des Polonais de Gornik. Match aller serré, une victoire étriquée 1-0. Match retour dans la continuité avec un partout. Sur l'ensemble des matchs, leur qualif est vraiment mérité. Si on regarde les stats, 2 déplacements de Ferencváros en Turquie avec une défaite en 2022 contre cette même équipe de Trabzonspor et un nul au Fener la saison dernière. C'est plutôt une équipe qui voyage bien avec 5 victoires, 10 nuls et seulement 3 défaites en phase qualificative. A l'inverse, plus mitigé du côté de Trabzonspor avec 2 victoires, 1 nul et 2 défaites lors de l'accueil au match aller. Donc comme pour le match de Poznan, je trouve Trabzonspor surcoté. Beaucoup d'éliminations en phase qualificative, peu de rythme, un effectif en mouvement. Par contre, trajectoire inverse pour Ferencváros avec 3 belles qualifs contre des équipes pas simples et des participations récurrentes aux phases de groupe. Honnêtement, je suis pas sûr que Mo Salah va réussir à faire tout seul et j'ai des doutes sur sa performance immédiate. Je penche donc sur le match nul tendance Ferencváros, plutôt à l'aise à l'extérieur.
Au niveau de la sélection, les mêmes que le match précédent, hein. Handicap +2 pour les Hongrois, le N2 et la qualif de Ferencváros. J'aurais même pu rajouter le 2 remboursé si nul à 3,20 également, mais ne soyons pas trop gourmands, hein. Allez, passons au match suivant. Direction la Roumanie et ce match entre Craiova et Ararat Armenia. Donc si on va du côté de Craiova, une reprise de saison précoce, hein, le 8 juillet. Et depuis les années, ils alternent quand même les matchs de Coupe d'Europe et de championnat tous les 3 jours. D'ailleurs, ça commence à se ressentir sur les résultats en championnat. Au niveau de leur campagne européenne, début en Ligue des Champions avec une qualif facile contre le Biélorusse de Vitebsk, puis un deuxième tour contre le Levski Sofia avec une élimination plutôt rageuse, hein. Défaite en Bulgarie 1-0, puis un 2 partout à domicile avec vraiment les occasions d'accrocher cette prolongation. Au précédent tour d'Europa League, qualification contre Koups, les Finlandais, ils se sont fait peur car match aller-retour largement dominé et pourtant quand on regarde les scores, 1 partout de 1, c'est plutôt serré. Passons du côté d'Ararat qui eux aussi sont descendus de Ligue des Champions. Lors de leurs 3 tours précédents, ils ont à chaque fois gagné leur match à domicile, puis perdu à l'extérieur. C'est passé 2 fois contre Riga et Shamrock, mais pas 3. Pourtant, c'était pas passé loin contre Celje, hein. À 0-0, ils ont un poteau. Et menés 2-0, ils ont vraiment la balle du 2-1 contrée par un défenseur sur la ligne en toute fin de match. Donc voyons un petit peu les stats. Plutôt favorable aux Romains, 5 matchs, 3 qualifs. Pratiquement pas de défaite lors de l'accueil d'une équipe arménienne. Par contre, Ararat a éliminé une équipe roumaine la saison précédente avec 2 matchs nuls. Donc, en combinant le fait qu'Ararat ait perdu tous ses matchs à l'extérieur et que les Arméniens réussissent aux Roumains à domicile, je pars sur une victoire de Craiova. Au niveau de la sélection du club, je ne trouve que le N remboursé si Craiova gagne à côté à 1,45. Je vois plutôt un match serré et pas dit que les Arméniens ne rattrapent pas leur retard au match retour. Allez, match suivant. Voyageons maintenant en Serbie avec cette rencontre entre l'Étoile Rouge de Belgrade et le Victoria Plens. Alors, côté Étoile Rouge, un début de saison commencé le 17 juillet. Pour l'instant, un 3/3 en championnat. Bon, il faut dire que depuis plusieurs années, ils n'ont plus vraiment de concurrence. Donc, ils peuvent faire tourner leur effectif et tout donner dans cette campagne européenne. D'ailleurs, tout a commencé avec une qualif très facile, hein, contre les Nord-Irlandais de Larne, 4-0, 5-0. Puis, changement d'ambiance contre l'Hapoel Beersheva, avec cette élimination plutôt logique, hein. Trop peu dangereux sur 2 matchs pour espérer mieux. L'Hapoel a bien joué la défense et les a pris en contre. Basculons du côté tchèque maintenant. Reprise de leur championnat le 25 juillet avec un bilan de 1 défaite, 2 nuls, puis une victoire. D'ailleurs avec un 5-5 fou contre Teplice. Le Victoria, c'est pour l'instant 11 buts pris et 10 inscrits en 4 matchs de championnat. Football champagne. Cela va être leur premier tour dans cette campagne européenne, donc difficile de jauger leur niveau. On va regarder un petit œil sur les stats. En termes de qualification, la balance penche du côté serbe avec un 60-40%. Mais chacune des 2 équipes s'est qualifiée lors de ces confrontations sans avoir jamais joué l'une contre l'autre. Identique au niveau des confrontations directes, les Serbes gagnent généralement, mais chacune des 2 équipes réussit face au pays adverse. L'Étoile gagne contre les Tchèques et Plens fait un résultat en terre serbe. Donc les stats ne nous aident pas non plus lors du match aller à l'extérieur ou à domicile, où chacune des 2 équipes a des résultats. Je pars donc de mon côté sur une victoire de l'Étoile, en couvrant quand même le match nul, en me fiant vraiment seulement à l'état de forme des Tchèques en championnat cette année, mais sans conviction certaine. Je sais pas pourquoi je sens bien le 1 partout. En tout cas, c'est un no-bet forcément pour ce match de mon côté. Allez, passons à la rencontre suivante. Partons maintenant vers la Grèce avec ce match entre l'OFI Crète et le CSKA Sofia. Donc côté OFI Crète, seulement un match joué avec cette victoire au tir au but en Super Coupe de Grèce contre l'AEK Athènes, qui je pense avait la tête à la Ligue des Champions. En tout cas, ils arrivent sur ce premier tour de qualif grâce à leur victoire l'année précédente en Coupe de Grèce. Sinon, ils avaient fini 6e de leur championnat. Maintenant, du côté bulgare, saison commencée tôt, 9 juillet. Ils enchaînent des matchs tous les 3 jours, mais restent performants en championnat avec 4 victoires et 1 nul. Du côté de leur campagne européenne, ils se sont défaits des Irlandais de Derry City au premier tour, puis de Karabag au second, au tir au but. C'est quand même pas rien. Au tour précédent, ils font le taf en gagnant 3-0 à l'extérieur contre le Maccabi Tel Aviv, mais se reposent sur leur laurier au match retour où ils se font vraiment bousculer. Les Israéliens, grâce à une boulette du gardien, reviennent à un but des prolongations.
Donc défaite 3-1 et je pense une bonne leçon pour la suite pour eux, hein. Rien n'est jamais gagné d'avance. Si nous regardons un petit peu les stats, j'aurais jamais cru. La balance, je pense, en faveur des Bulgares sur ces qualifications. Par contre, au niveau confrontation, c'est une victoire de nul pour les Grecs. Bon, après, on parle de l'Olympiakos, le Pana et le PAOK, hein. C'est autre chose que l'OFI Crète. Sinon, vraiment peu d'historique en campagne européenne pour ces deux équipes pour que ce soit vraiment parlant. Le match s'annonce serré. Je connais pas l'OFI Crète, mais cette équipe entame juste sa saison avec vraiment peu de matchs dans les jambes. Au contraire de Sofia, qui, je pense, a pris beaucoup de ce coup de chaud contre le Maccabi. Sur l'autofoot, je triple ce match. Je pense que la différence se fera sur le match retour en faveur de Sofia. Donc vous le comprenez bien, de mon côté, c'est un no-bet. Allez, passons au match suivant. Direction la Belgique pour ce match entre Saint-Tron et l'Omonia Nicosie. Donc du côté des Belges, ils viennent d'entamer leur saison avec 2 matchs nuls en championnat. C'est leur premier et seul tour de qualification. C'était vite de leur côté, hein. Alors côté chypriote, eux ils ont entamé leur saison en Ligue des Champions avec cette élimination rageuse contre le Kairat au tir au but. Comment veux-tu te qualifier en jouant à 10 pendant 60 minutes sur chacun des 2 matchs? En Ligue Europa, ensuite, ils tombent sur l'équipe de Gibraltar de Lincoln pour se refaire la cerise. Et non. Sur les 2 matchs, ils font 1-1 puis 1-0. Ils ont plein d'occasions, mais qu'ils cadrent rien du tout. Pour moi, c'est vraiment plutôt inquiétant. J'espère que personne n'a mis un billet sur l'Omonia champion de Chypre, hein, sinon c'est la défaite assurée. Un regard sur les stats, il y a vraiment peu d'éléments pour l'instant pour se faire un avis. La qualification est largement en faveur des Belges, comme les confrontations directes, 86 victoires, 1 défaite. Pas d'éléments supplémentaires, je ne trouve pas trace de Saint-Tron en Europe sur les 10 dernières années. Les stats de l'Omonia sont vraiment équilibrés. Donc difficile de faire un avis sur ce match. L'Omonia est mauvais offensivement, mais plutôt bon défensivement. Je vois bien un 0-0. Saint-Tron voudra sûrement ne pas partir à l'abordage et se restreindra pour ne pas se faire prendre en compte. Donc match nul avec un penchant belge au vu des stats, mais forcément un no-bet de mon côté. Allez, passons au dernier match. Allez, dernière escale au Portugal avec ce Benfica Aarhus. Alors du côté de Benfica, ils viennent de coller un 7-0 en championnat le week-end dernier, après un premier match nul à domicile. Leur campagne européenne a commencé par une qualification contre les Suisses de Saint-Gall. Défaite au match aller 2-1, totalement imméritée. Ils ont je ne sais combien d'occasions, ils pêchent vraiment sur la finition. Mais remise des pendules à l'heure au match retour avec une victoire cinglante 5-0. Au tour suivant, ils continuent sur la lancée. Ils infligent un 6-1 contre les Hearts, l'équipe écossaise, avant de faire tourner pratiquement l'équipe entière au match retour pour un match nul 1 partout. Basculons côté danois. Pas foufou au niveau du championnat. 2 nuls et 1 défaite, peut-être la tête à la Ligue des Champions. Lors de leur premier tour, qualification renversante contre Poznań. Défaite 4-1 au match aller, à relativiser car ils sont à 10 contre 11 et pas loin du 2-2 à un moment donné. Ils renversent la table au retour en récupérant leurs 3 buts de retard, totalement logique vu la physionomie du match. Plus compliqué ensuite contre les Azeris de Saba, victoire accrochée au match aller. Et ils explosent totalement au match retour, défaite 4-0 et encore ça aurait pu être beaucoup plus lourd. Bon, regardons les stats pour la forme. N'en jetez pas plus, il y en a déjà trop. Tous les feux sont ouverts pour le Benfica. Qualif 100%, confrontation directe pratiquement 100% aussi. Que dire de plus? Allez, victoire sec pour les Portugais qui vont vouloir faire la différence dès ce match pour faire tourner au match retour. C'est pour cela que je choisis la cote victoire Benfica avec un handicap de moins un but à 1,42. Je pense qu'il n'y a pas de easy. Allez, passons au récap. Pas mal de signes rouges à domicile et pas mal de signes verts sur le match nul. Je pense que c'est assez ambitieux. Donc on verra les résultats la semaine prochaine. On fera le point ensemble. Passons maintenant au récap de la sélection du club. Voici les 13 sélections évoquées précédemment, avec du risque allant de 1 à 4. Nous regarderons la semaine prochaine si tout ceci est fructueux. Allez, je vous souhaite une bonne analyse et de bons pronos à vous. À la prochaine.